Il pose la question. La vraie. Benoît Dutrisac. Celle que tout le monde a en tête et que personne d'autre n'ose formuler à voix haute. Dutrisac. Il n'est pas là pour mettre à l'aise. Il est là pour obtenir l'information. Et il a tout son temps. Il sent quand on lui cache quelque chose. C'est un don ou beaucoup d'années d'expérience. Dans son cas, c'est probablement les deux. Benoît Dutrisac. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Madame Olivier, bonjour. Allô? Bon, écoute, on n'a pas arrêté nous autres, hein? Ouais, ça a roulé. Donc. Non. Vous tournez les pouces bien raides. Moi, j'entretiens l'image comme quoi l'émission est préparée. comme quoi on lit des affaires, tu sais, pour se préparer pour faire une émission. T'as pas écrit qu'on prenait le fameux chapeau à chaque matin? On a mis une coupe de mots dedans, on peut aujourd'hui, c'est ça! C'est ça, c'est tout. On va parler de ça. Ouais, donc, comme notre collègue Olivier vient de le dire, à midi, on aura Lino Zambito. On va vous expliquer pourquoi dans un instant. Ça s'explique. Aussi, Dr Abibas, président de l'Association des médecins juifs du Québec, va réagir à cette motion qui a été défaite hier à l'Hôtel de Ville de Montréal, heureusement, par projet Division Montréal. Ah! C'est nouveau, ça. C'est plus saccageant parce qu'ils sont pas au pouvoir. Ah! Ils l'ont saccagé en masse. Projet Montréal a saccagé Montréal en masse. Madame Agnès va m'en massacrer. Mais hier, là, c'était un projet Division Montréal. Oui. Là, on va célébrer Montreal for Palestine. On va à peine dénoncer le Hamas, les horreurs commises le 7 octobre 2023. Pas trop parler des victimes, de ces 1200 victimes des civils, torturés, violés, filmés, assassinés. Mais là, on veut dénoncer, on voulait que Montréal cesse de faire toute affaire de rapports commerciaux avec Israël. Parce que, évidemment, c'est à Montréal que ça va se régler. T'as toute la gang d'abrutis qui manifestent là, comme si à Montréal, ça va se régler, le conflit au Moyen-Orient. Respirons par le nez, s'il vous plaît. Et Martin Champoux sera avec nous, député du Bloc québécois, en matière de laïcité, mais aussi pour rappeler aux gens, et on va vous sortir un chiffre qu'on a déterré ce matin. Cybèle. Oui. Avoue que... J'ai été surprise. Surprise? Très... Dans ton cas? Dans mon cas, très surprise, t'imagines? Mon oncle Ben ici a steppé. J'ai steppé en sacramouille, là. Ouais. Le nombre, le montant de dollars canadiens pour la vitalité de la communauté anglophone au Québec. Parce que là, c'est plus le Québec Bashing Community Groups Network, c'est le TALK. Le Talking, Advocating and Living in Quebec. Ça fait T-A-L-Q. Oui. Mais ça fait talk comme discuter. Discuter, moi j'aime ça, c'est parfait. T'sais, pas quand tu te fais traiter de nazi, comme ça a été le cas quand quand le gouvernement de la CAQ a mis en place la loi 96. Parce qu'il y a M. Ayers, d'un des groupes de Québec Bashing, Community Groups Network, ils se sont trompés, hein, passant dans la motion, là, ils ont oublié Bashing. T'aurais dû y aller. Ah ouais, je suis pas invité. Bonjour, Benoît Dutrisac, j'aimerais prendre la parole. Oui. Alors, je veux dire, au Québec Bashing Community Groups Network, on vous aime pareil. C'est pas grave, on vous aime. Mais arrêtez de nous cracher dessus. Ça serait le fun. Là, tantôt, je vous le dis, là, depuis 1995, mettons 30 ans pour arrondir. Les chiffrons, on aime ça. Oui. Combien Ottawa a mis pour la vitalité de la communauté anglophone au Québec? C'est un quiz. Écrivez-moi vos réponses, un 87 Cube Radio. Ah, c'est un bon, quiz. Ça. Dans 20 minutes, on vous dit la réponse. Savez-vous ce que vous avez à gagner? Rien. Parce qu'on est à Cube. C'est le plaisir de participer. Ouais, on n'est pas à Radio-Canada, là, où on prend une subvention, puis on dit, on va faire tirer un voyage. Excuse-moi, mais... Un voyage dans les Maldives, 10 jours, tout inclus. Voilà, que j'ai gagné en écoutant la fabuleuse émission du matin à Radio-Canada. Que je salue. Masbourian, il est gentil. C'est quelqu'un de bien. Toute son équipe aussi, là. Tu sais, je fais exprès. Je suis juste désagréable des fois, mais ça m'amuse. Juste pour vous illustrer, parce qu'on est, pour 3h30, je vous rappelle, on est une équipe, les plus puissantes équipes
de 2. Puissante, c'est le bon mot. Quand même. Ben, je trouve que oui. Débrouillarde, en tout cas. Débrouillarde, Ouais, funny wonny de temps en temps. Je le sais, là, les boss roulent des yeux. Je commence la saison. On remet les bonnes bases. Puis sincèrement, je ne sais pas si je vais la finir. Je ne sais Ben pas là, si j'ai assez de gaz. Tu sais, je me suis fait slacker le 5 juin. C'est ça, les gens nous écrivent. Hier, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Ouais, il s'était pas fait slacker, lui. Ben oui, je me suis fait slacker. des idées dans la tête des gens. Est-ce que j'ai travaillé cet été? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai travaillé cet été? Ben non. J'ai pas travaillé cet été. Donc, Mais j'ai été tu devais slacké. pas travailler cet été non plus, là. Ah ouais, j'ai fait des rénaux à la maison. Capitaine Bonhomme. Ouais. Part en voyage! Ben, des travaux. Je vous rappelle parce qu'il y a des gens, le monsieur qui est à la tête du barreau du Québec travaillait pour les compagnies d'assurance. En passant, il représentait, ça c'est rassurant pour nous, il représentait les compagnies d'assurance. Avez-vous vu une compagnie d'assurance faire faillite dernièrement? C'est un peu comme la réflexion. Moi, j'ai des réflexions de même. Tu sais, on parle des pitbulls. As-tu déjà vu un revendeur de drogue avec un caniche? Non. Moi, il y a des fois, j'essaie de formuler des choses pour comprendre la réalité. Faut faire des généralisations correctes. Tu sais, ça s'applique pas, c'est plus mon problème. Je l'ai lancé dans l'univers. Alors, ce matin, juste vous dire à quel point Cybèle Olivier travaille fort. Oui, merci de Mon dire. nous tes gerçures de doigts. Oui. Regardez-moi ça, là, c'est toutes des croûtes. On me serre les mains, les gens disent coudon, tu travailles, t'es-tu un franc-maçon? Parce qu'on on a un franc-maçon ou un maçon? Oui, un maçon. Un franc-maçon. C'est une poignée C'est de vrai main, que c'est pas ça. Tu sais que j'ai été invité pour faire partie des francs-maçons. Je vais me mettre de même, je vais faire des signes weird à la télé, là, Ouais. quand on voit des signes. Ça, pour Manon Massé, c'est « je vous aime », hein? Ça marche pas. Je vous accueille dans mon Qu'est-ce que je voulais dire? T'allais dire que je travaillais fort. J'ai même amené la liste. Puis on a à Cube des téléphones à cadran, là. Je me trompe de chiffre, ça prend 3 minutes. Là, tu recommences. Voici tous ceux et celles que Cybèle Olivier a lancé ce matin pour avoir une entrevue. Puis les entrevues, pas des procès, là. Je suis pas un juge, là. Je suis pas des entrevues, discussions. On aime ça. Vincent Marissal. PQ a dit non, pas disponible. Vincent Marissal, qui était un fier Canadien. Il voulait être avec Justin Trudeau au Parti libéral du Canada. Après, il était un fier islamo-gauchiste avec Manon Massé puis Gabriel Nadeau-Dubois, simili-indépendantiste. Quand même, tout un tour à faire, tu sais, pour dire je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis en faveur, mais pas vraiment. Et là, il est souverainiste. Parce qu'il est il se présente pour le Parti québécois dans Tachereau, dans le coin de Québec. Il aurait peut-être dit à la CAQ, vu que c'est une coalition, peut-être que là, il aurait bien trouvé son... En même temps. Ben non, il n'est pas disponible. Ça se peut. Mais est-ce qu'il fait partie de l'UDA? Parce que la CAQ trouve ses candidats dernièrement dans le répertoire Le Bottin de l'UDA. Ils m'ont pas appelé. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont appelé. T'aurais-tu dit oui? Non, j'ai dit non. Ah. J'ai dit non. Vincent Marissal, donc, le PQ, dit il n'est pas disponible. C'est vrai. Là, t'as appelé qui après? Parce que les Brownies, dans la crédible presse, travaille la presse, là. Je niaise pas la presse, parce qu'il cite le Journal de Montréal, puis il laisse sous-entendre que le Journal de Montréal n'a pas fait un travail exhaustif sur la question des Brownies, puis le financement de la campagne de Pablo Rodriguez, qu'on salue. Donc, t'as appelé pour parler à Charles Milliard. Oui, tout à fait. Charles Milliard, pas disponible non plus pour nous parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un autour de Charles Milliard peut lui dire qu'on s'en va dans 2 jours en campagne électorale? Juste dire, Charles, je suis malheureux, ça fait partie de la job. Si tu veux être morning man, faut que tu te lèves le matin. Si tu veux être premier ministre du Québec, des fois, il faut que tu donnes des entrevues pour que les gens sachent ce que tu penses. J'aurais aimé ça de savoir, est-ce que Pablo Rodriguez, on l'a pas appelé Pablo parce qu'on n'a pas son numéro, hein? Non, c'est ça. J'ai essayé de tirer des fils à gauche, à droite, mais je me suis pas encore rendu à destination. Là. Ça veut pas dire que j'y arriverai pas. Attention. Alors, Pablo, si tu nous écoutes, parce que je l'avais rencontré dans une fête, Pablo, un ami commun. Rappelle.
Puis on s'était présenté, m'avait présenté sa chère épouse, qui m'avait dit qu'elle trouvait ça dur dans les médias, tu sais, pour les politiciens. Puis je la comprenais, tu sais, surtout avec des pas fins comme moi. Puis Pablo a dit oui, avec plaisir, on va y aller. Là, ça a été le fun. Est-ce que Pablo a été un bouc émissaire? Si l'UPAC et directeur des élections a rien trouvé d'illégal à propos des brownies, là, tu sais, un 100$ pour un vote ou même le financement, M. Cabral, là, qui a fait ça dans son superbe jardin, auquel la mairesse Martinez-Ferrada était présente. En passant, rien d'illégal, je fais juste dire. Hein? Je fais juste dire. Rien. L'UPAC, rien. L'utilisation des surplus dans sa campagne, c'était pas une infraction à la loi. Non, maman. Rien du tout. Non, pas pantoute. Donc, j'ai appelé l'UPAC puis? pour leur expliquer, pour leur demander, puis vous venez vous expliquer juste l'enquête. C'est quoi les grandes lignes? On veut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, nous déclinons l'entrevue. Donc, il y a eu ça, malheureusement. Pas très convivial. Cet appel est important pour nous, mais on va pas vous informer de ce qui se passe. Pourtant, on avait reçu le nouveau commissaire de l'UPAC. Monsieur Galarno, je crois, qui était venu avec nous. Il était très avenant, puis il nous avait dit certainement qu'on va venir en entrevue pour expliquer ce qui se passe. T'sais. L'enquête de l'UPAC a commencé en décembre 2025. Selon la presse, là, il n'y a rien d'officiel. Là. On ne sait pas c'est quoi les sources de notre collègue à la presse, mais c'est comme 10 mois plus tard là, qu'on arrive. Tu sais, des enquêtes 10 mois. Je comprends pas parce qu'il me semble que il y a un nombre de témoins à interroger assez limité. Il y a des circonstances qu'on connaît, il y a des lieux qu'on connaît. Il me semble que ça prend pas 10 mois pour faire le tour de tout ça puis en venir à une conclusion. Et là, on arrive avant les élections puis on dit non, au Parti libéral du Québec, ça va très bien, pas de preuve de brownies. Selon la presse. Pas moi qui le dis. Moi, je connais rien. Moi, je suis là. On cite. Je suis là pour aider, je suis le facteur beauté. On le sait. Surtout à la radio. Donc, il y a ça. Il y a Charles Milliard qui a dit non. Là, on s'est dit, ça serait intéressant d'avoir le ministre qui est derrière la loi 96, tu sais, pour renforcer, pas renforcer, les amis, renforcer le fait français au Québec. À travers la loi 96, puis on s'est dit, bon, ben ça, c'est Jean-François Roberge. Il me semble qu'il devrait venir puis nous dire, bon, ben maintenant, Mark Carney, du Parti libéral du Canada, se présente comme le grand défenseur de la culture québécoise francophone. Puis en même temps, puis on va vous dire le montant tantôt. Oui, j'ai reçu 2-3 réponses là, à la question. Oui, Ottawa s'est fait un malin plaisir de financer les groupes qui contestent le fait français, qui disent que les anglophones sont maltraités au Québec, qu'on en demande trop, tu sais, bonjour, aïe devrait être la norme, même ça devrait être aïe, bonjour, puis que nous autres, les frogs, on devrait former notre crise de gueule, puis de juste suivre, comme dans le bon temps, dans les années 40 puis 50, où t'avais pas de job parce que tu parlais pas anglais, ce que mes parents ont vécu. Fait que Jean-François Roberge dit « Ah non, pas vraiment, parce que là, Christine Fréchette, c'est la meilleure amie de Mark Carney. » Puis Christine Fréchette remonte dans les sondages en nous faisant un Mark Carney en disant « Moi, je vais négocier. Moi, vous allez voir, c'est no way Donald. » Comme si Donald se préoccupait de l'opinion de Christine Fréchette, vraiment. Puis là, il nous appelle encore les French Canadians. Mm-hmm. Hein? Ça, le message a passé. Avec des gouvernements comme la CAQ qu'on a connu où il allait négocier avec des genouillères à Ottawa, puis qui revenait avec un coup de pied dans le cul par Justin Trudeau, où il y avait aucun respect pour l'identité francophone du Québec, où on a financé le Québec Bashing Community Groups Network et plein d'autres. Puis il y en a un, là, je cherche dans mes affaires, mais il y en a un qui a comparé la loi 96 à un pas vers une Allemagne nazie. Monsieur Ayers. Je l'ai. Oui. Alors, je vous dis ça, là, j'ai sorti ça ce matin. Arthur Ayers, qui est a assuré en septembre dernier lors d'auditions publiques sur le projet de loi 96. Ça, c'est un article qui remonte à 2021.
Le talc, là, que tu disais tantôt? Non, ça, c'est autre chose. Donc, le président d'un organisme de défense des droits des anglophones de l'Outaouais, qui recevait jusqu'à récemment des dizaines de milliers, on parle de 75 000 $ à peu près, en subvention du Québec, a qualifié de fasciste le projet de loi 96 du gouvernement Legault. De fascistes. Savez-vous c'est quoi des fascistes? On exécutait en Italie les fascistes, les opposants à Mussolini. C'est ça des fascistes. Des gens qui sont prêts à tuer, à torturer, à emprisonner les adversaires politiques. Ça, c'est Arthur Ayers. Je sais pas s'il est encore vivant, là, c'est 5 ans plus tard. Il a dit, « Nous ne sommes pas l'Allemagne nazie, mais nous faisons un pas dans cette direction », a lancé l'avocat et président de l'Association régionale des West Québécois, en reconnaissant que ses propos sont controversés. Notre ami Goldwater aussi avait dit ça. La Gestapo va débarquer chez nous avec la loi 96. Est-ce qu'il y a un néo-nazi, un Gestapo qui est rentré chez quiconque depuis l'implantation de la loi 96? Madame Maître Goldwater. Ou Monsieur Ayers. Se faire cracher dessus, se faire baver dessus, et alors qu'on les subventionne, on leur donne de l'argent pour nous écœurer, pour nous baver. Bienvenue au Québec. Mais attends, veux-tu que je te dise les chiffres qu'on a reçus avant que tu nous donnes le montant total? Je le donne pas avant 10 heures. Ah, tu donnes pas? OK. Bon, ben, vous avez le temps de nous écrire encore. À date, on a eu près d'1 milliard. Ça, c'est Daniel qui nous dit ça. OK. Robert de Lévis nous dit 375 millions. OK. Puis Vincent de Montréal, 5 milliards. Qui dit mieux? OK. On va vous à dire date, ça. Ça ressemble à ça. On va vous dire ça tantôt à 10 heures. Puis il y a aussi, bon, l'UPAC, on attend aussi le retour de la mairesse Martinez-Ferrada pour venir en entrevue. C'est pas un procès, c'est des questions. Moi, je suis pas un bourreau, j'ai pas de hache cachée, j'ai pas rien. Et aussi, on doit vous dire, parce que moi, je trouve que c'est important de faire ça en toute transparence. Qui on invite? Puis c'est pas une chaise électrique, là, c'est juste une chaise pour les invités. Fadi Daguerre, le chef du SPVM, service de police de la Ville de Montréal, on y répond après analyse de votre demande. Sacramouille, mais ça au pluriel, mon ami. Aucun porte-parole n'est disponible au cours des prochaines semaines pour accorder une entrevue telle que demandée. Ça, c'est le SPVM. C'est combien? C'est 800 millions de budget de la SPVM? Ça, c'était mon deuxième courriel en plus, parce qu'au début, je l'avais adressé directement. Ben, je l'avais envoyé pour recevoir M. Daguerre. On m'avait dit non, il n'est pas disponible à la date demandée. J'ai dit parfait, ça tombe bien, on commence la saison. Ouais. Alors, voici les heures. Dites-moi votre heure, dites-moi votre moment. Et là, il nous parle d'un porte-parole, finalement, qui n'est pas disponible. À un moment où on traite les policiers et les policières de Montréal de racistes, on les accuse, on les agresse, on les insulte, on les traite de sales putes. À un moment là où vraiment, je pense, il y a un policier qui a été tué, une policière qui a été sévèrement blessée. À un moment où il y a des choses qui doivent se décider là, pour qu'on respecte les policiers et les policières de Montréal. Puis moi, je les appelais les touristes pour provoquer Yves Francoeur, pour provoquer Fadi Daguerre, parce qu'ils n'intervenaient pas, mais ça, c'est le haut commandement qui leur disait de pas intervenir lors des odieuses manifestations pro-Hamas, pro-palestiniennes, antisémites qu'on a connues à Montréal. Puis là, Fadi Daguerre, ben, c'est sûr, tu sais, il va aller voir son ami Lagacé, il va aller voir, il va aller voir ses amis avant de venir me voir moi, parce que j'ai osé dire en décembre 2024, allez-vous arrêter la gang de crottés qui ont tout cassé au Palais des Congrès? Ils étaient masqués. Pourquoi vous les avez pas arrêtés sur le champ? Un fait dissuasif. Tu t'en viens ici, toi, mon nasty, parce que c'est pas vrai que tu vas tout casser puis que nous, on va payer pour te réparer. Non, on va visionner les vidéos. Ben, Ciboire, ça fait 1 an et demi qu'il visionne des vidéos. La cassette doit être usée en sacramouille. Fait que c'est pour ça que Fadi Daguerre vient plus à l'émission. Il aime pas ça être contredit. Mais je pense qu'on a droit, nous, à Montréal, de savoir ce qui se passe avec nos policiers et nos policières. Je pense que oui. On revient après ceci.